Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont forts. Je parle bien évidemment du Space Marine. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vit un Space Marine? Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout simplement en tant que sportif, je me suis dit comment s'entraînent ces guerriers d'élite. Donc je suis parti faire mes petites recherches sur le net et j'ai trouvé un programme d'entraînement de ces super guerriers. Et accrochez-vous bien parce que c'est vraiment du très lourd. Alors à la base, je voulais faire une vidéo où moi-même je suivais l'entraînement d'un Space Marine, ce qui était un petit peu compliqué parce qu'il fallait avoir, pour mettre tout ça en place, on n'est pas dans Warhammer 40 000 déjà, hein. Puis ça reste un petit peu compliqué en termes de logistique, mais, je me dis que si jamais cette vidéo elle pète et que vous voulez que je tente l'aventure, j'essaierai une journée dans la peau d'un Space Marine. Version un petit peu réduit, et peut-être que j'embarquerai un ou deux collègues sportifs avec moi pour tenter l'aventure, parce que vous allez voir que c'est hardcore. Vous allez voir la différence entre un entraînement militaire standard et un entraînement d'un Space Marine. C'est clairement inhumain. Alors, faut savoir que un athlète de haut niveau, style JO ou autre, en général, il s'entraîne à peu près 5-6 heures par jour. 5 fois par semaine. Voilà, comme ça vous savez un petit peu. C'est des genres de programmes que j'ai testé dans ma vie pendant des courtes périodes, parce que mine de rien, psychologiquement et physiquement vous le sentez. Et en fait, malheureusement, j'avais pas de coach ou derrière pour me suivre. Du coup, en général, je faisais ça pendant presque un trimestre et qu'est-ce qui se passait? Je me blessais parce qu'il faut vraiment un suivi derrière. Donc c'est quelque chose que j'ai arrêté, et puis j'ai plus 20 ans, hein, maintenant je peins des figurines. Non, je m'entraîne toujours, mais c'est vrai que je m'entraîne beaucoup moins. Bon bref, trêve de digression, rentrant dans le vif du sujet. Comment se passe une journée pour un Space Marine qui n'est pas bien sûr au front? Alors sa journée commence très tôt, hein, à peu près à l'heure à laquelle moi je vais me coucher. Donc prière du matin, à 4h du matin. Le Space Marine, donc du coup, j'imagine qu'il se lève avant 4h du matin pour pouvoir commencer sa journée, et on commence avec une prière. Il faut comprendre que le Space Marine est très croyant, il a une grande foi en lui. Alors bien sûr, je parle pas des Space Marines renégats, hein, je parle des Space Marines dédiés à l'empereur. On va prendre le bon premier de la classe, le bon ultramarine. Voilà un petit peu la journée type d'un ultramarine. Donc il se fait réveiller par un chapelain, ils sont conduits à la chapelle et ils vont prier, réciter des genres de rites un petit peu pendant à peu près 1 heure. Une fois que cette première heure de prière est passée, ils vont passer sur leur premier rite de la journée, un rite un petit peu d'armement. Alors la première heure, c'était vraiment prière un petit peu globale sur la doctrine du Space Marine. L'heure suivante, ça va être un petit peu la bénédiction de leur arme, car on sait que par exemple le bolter, c'est un petit peu une arme divine, une arme avec une âme un petit peu, c'est le bras prolongé du Space Marine. Donc ils vont se donner encore 2 heures supplémentaires, là vraiment pour un côté bénédiction, foi autour de l'armement. Donc ils se sont levés les mecs avant 4h du matin, donc on va se dire ils se lèvent à 3h, 3h30, un truc comme ça, peut-être qu'ils, je sais pas s'ils font leur toilette ou pas, parce que c'est pas précisé. Et là jusqu'à 7h du matin, ils ont prié, ils ont fait des rites, tout ce qui est sacré, etc., etc. Donc vous allez voir que le Space Marine, c'est un croyant, c'est un mec qui a la foi. Je sais pas si on peut dire un mec, mais c'est un super homme qui a la foi. Et la grande majorité de sa journée, il va la passer là-dedans. Et donc là, on va partir de 7h du matin jusqu'à midi. Donc vous imaginez que c'est pas des entraînements de rigolo, hein, qui se font, les gars. Et ça, c'est que le premier entraînement. Donc premier entraînement 7h midi. On va être sur un entraînement plutôt basé corps à corps. Alors ça dépend des chapitres, par rapport au chapitre dans lequel le Space Marine va se trouver, les entraînements vont être différents, mais on va avoir des entraînements plus corps à corps rapprochés, avec des munitions réelles, donc on fait pas semblant, on y va à fond, et là on part sur donc 8, 9, 10, 11, 5 heures 8, 9, 10,
11, 12, 5 heures d'entraînement. Donc quand je vous parlais en amont qu'un sportif de haut niveau, il s'entraînait 5 heures par jour, eux, c'est 5 heures déjà juste le matin, 7 heures midi. À midi, petite coupure, hein, ils vont retourner à la chapelle prier, ils prient leur primarque, ils prient l'empereur. Voilà, comme je vous ai dit, le Space Marine est un religieux. À 13 heures, c'est l'heure de son petit shaker de protéines. Et oui, car le Space Marine, lui, ne mange pas comme les êtres humains normaux. Non, non, il a son petit repas bioénergétique, hein, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais entre guillemets, c'est un repas qu'un être humain normal ne pourrait pas digérer. Donc il va y avoir tous les composants dont lui, il a besoin pour pouvoir faire fonctionner son métabolisme, entre guillemets, son corps. Voilà, c'est pour ça que je parlais de shaker de protéines. Bien évidemment, il ne prend pas de shaker de protéines, il prend lui, il passe directement à la gamme supérieure, quoi. Il est, voilà. Et il n'a que 15 minutes pour manger. Lui, il perd pas son temps, hein. C'est pas comme nous, on est là, on kiffe et tout ça. Non, 15 minutes pour manger, le gars. Donc j'imagine qu'il a aussi une digestion qui se fait à vitesse grand V, hein, parce que sinon, parce qu'il attaque directement. Il est 13h15, il attaque. Donc j'imagine que sa digestion, elle est tel un TGV. Et là, après, jusqu'à 15h, il va partir sur un endoctrinement tactique où il va apprendre un petit peu de nouvelles choses sur l'armement. Ils vont retravailler leur tactique, apprendre de nouveaux langages, examiner certaines données xéno, etc., etc. Ensuite, à 15h, on enchaîne directement avec le deuxième entraînement de la journée qui va durer lui aussi 5 heures, donc de 15h à 20h. Sur le premier entraînement, on était sur quelque chose comment dirais-je, c'était plutôt basé sur le corps à corps, quelque chose d'individuel. Là, on est sur de l'entraînement d'escouade. Donc, les Space Marines vont se retrouver dans leur escouade. Ils vont retravailler tous leurs déplacements, leurs tactiques de combat, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc voilà, le Space Marine se tape 5 heures le matin, 5 heures l'après-midi en termes d'entraînement. Ensuite, à 20h, de 20h à 21h, on va avoir une nouvelle prière. C'est la prière du soir où ils vont, ils vont remercier en fait tous les apprentissages qu'ils ont eus dans la journée. Ils vont se recentrer un petit peu sur eux-mêmes et bien sûr louer l'empereur et leur primarque comme à chaque fois, mais ça permet un petit peu de digérer tout ce qu'ils ont appris lors de leur journée. On enchaîne 21h, le repas du soir. Attention les gars, cette fois-ci il dure 30 minutes, c'est la fête. Et ils ont même le droit, accrochez-vous bien, le Space Marine est un petit peu un alcoolo, parce que le soir il a le droit de l'alcool. Alors il a le droit de l'alcool sous la surveillance du mec qui est au-dessus, quoi. Donc ils font pas vraiment ce qu'ils veulent. Mais le soir, ils ont le droit à un petit peu d'alcool. Et on sait que leur repas est riche en protéines, c'est ce qu'ils disent. Donc je pense que c'est le moment du shaker. Là, ils doivent avoir un vrai repas humain, entre guillemets. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il y a un petit shaker de protéines qui passe, je sais pas. Alors je tenais à préciser, petite parenthèse, je ne fais pas d'obsession sur les shakers de protéines, je n'en prends pas personnellement, mais voilà, ça fait penser un petit peu à ça. J'en ai pris, il fut un temps, pendant plusieurs années. Mais je n'en prends plus, hein. Si vous voulez savoir quel complément alimentaire je prends, n'hésitez pas à me poser la question dans la barre des commentaires et je répondrai avec grand plaisir. On enchaîne. Bon, comme dit un certain dicton, jamais 203, ils ont fait un premier entraînement le matin, un deuxième entraînement l'après-midi, maintenant il va y avoir un troisième entraînement le soir. Oui, le Space Marine ne se repose jamais. Ça va commencer à 21h30 et ça va finir à 23h15. Donc là, c'est un petit training pour eux, c'est chill. Voilà, c'est vraiment le petit entraînement du soir. Alors avec des exercices un peu plus spécifiques où ils vont s'entraîner par rapport sur des vaisseaux par exemple, dans le vide de l'espace, où ils vont s'entraîner dans des endroits enfumés. Voilà, c'est vraiment très spécifique, ça change à chaque fois et ça permet de les mettre dans certaines situations. De 23h15 à 23h45, on va avoir un petit moment rituel où le Space Marine doit s'occuper de son armement. Voilà, c'est à lui de gérer son équipement et il doit faire en sorte qu'il soit toujours fonctionnel. Et on arrive sur la fin de la journée, 23h45 minuit, c'est leur moment de repos, leur moment de détente. Ils ont 15 minutes pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Wouh, c'est la folie chez les Space Marines.
15 minutes, c'est rien du tout, hein, ça passe en claquement de doigts. Et en plus, certains chapitres trouvent que c'est inutile et veulent supprimer ces 15 minutes de temps libre. À minuit, ils sont censés se reposer et dormir 4 heures, plus ou moins, parce que c'est à 4 heures que ça commence le début de leur entraînement, le début de leur journée, sachant qu'un Space Marine n'a pas forcément besoin de dormir, mais que d'après des études, s'ils ne dorment pas pendant plusieurs jours, ça peut endommager un petit peu leur cerveau. Donc ils sont obligés de se reposer un minimum. Donc je dirais à peu près... si le Space Marine a besoin de faire sa toilette quand même, parce qu'il ne nous parle pas de pipi caca là-dedans, il faut quand même le préciser, hein, pas de douche, rien du tout. Le Space Marine apparemment est crados, hein, parce que bon, il faut quand même un petit moment pour s'occuper de soi. Au final, la finalité, il dorment plutôt 3 heures, je pense, par nuit. Donc, ce qui veut dire rien du tout, hein. Mais on rappelle qu'un Space Marine n'est absolument pas fait comme nous, être humain, il est génétiquement modifié, ce qui en fait un super guerrier. C'est pour ça qu'il peut suivre ce genre d'entraînement. Voilà les amis, et je vous ai fait un résumé d'une journée entière dans la peau d'un Space Marine. Donc vous imaginez bien que humainement, c'est pas réalisable, hein. Alors je pourrais tenter l'expérience en me disant, je fais 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 1 heure le soir, déjà ça fait combien là? Ça fait 6 heures, 7 heures. Bon, après, les entraînements, dépendamment de comment ils sont, on peut gérer ça, voilà. On peut pas faire 7 heures de musculation, c'est pas possible, mais on pourrait très bien faire des entraînements variés et gérer ça d'une façon un petit peu différente et pouvoir assumer ça sur la longueur. C'est possible. Après, il y a pas mal de prières, hein. Comme je vous ai dit, le Space Marine est un preux chevalier, en fait, hein. C'est un grand croyant. Il a foi en l'empereur, il a foi en ses armes, il a foi en son chapitre. Donc, bon, ça, après, ça peut se représenter d'une certaine manière. Mais si vous êtes chaud, si la vidéo, je vois qu'elle tourne bien et tout ça, et qu'elle fait un minimum de vues, il y a peut-être moyen, allez, je dirais au moins... Si elle fait au moins 10 000 vues la vidéo, il y a peut-être moyen que je me chauffe à faire cette petite aventure et à me taper le délire une journée dans le corps d'un Space Marines. Fin de la vidéo les amis, si ça vous a plu comme d'habitude, le petit pouce qui permet de soutenir mon travail, le commentaire qui m'aide au référencement sur YouTube. Ensuite, abonnez-vous, hein, ceux qui ne sont pas abonnés, on active la cloche pour rester notifié de toutes les futures sorties qui arriveront sur la chaîne. Surtout que là, il y a un mois d'octobre qui arrive très chargé. En description, vous avez tout, donc les autres réseaux sur lesquels je suis présent, donc Twitch, Insta, TikTok, etc. Donc si vous voulez me suivre sur les autres réseaux, il y a aussi les partenariats ARS Manufactorea, Rebel Forge. Je tiens quand même à préciser que sur ARS Manufactorea, je vous fais des codes promo à moins 30%, frais de port offerts. Donc c'est quand même de l'exclu, hein, vous ne trouvez pas ça ailleurs. En plus de ça, maintenant, il a du contenu en français. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Et je terminerai avec 2 choses. Le Discord, si vous voulez échanger et parler autour de notre passion et de notre hobby, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien en description. Et on termine avec le Tipeee. Merci infiniment à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui continueront à le faire. Donc si vous voulez soutenir, n'hésitez pas. Je rappelle aussi que toutes les personnes qui soutiennent, vous avez accès à un channel plutôt privé sur Discord, et vous avez aussi accès à tous les futurs concours lancés sur la chaîne. Merci encore infiniment à tous et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.